Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Le maître, la vigne et les vignerons. Ce dimanche, Jésus raconte encore une parabole pour nous parler de la vigne. Mais cette fois-ci, il parle surtout des vignerons homicides. Un maître qui confie sa vigne à des vignerons et envoie par suite des ouvriers pour demander le fruit de la vigne. Les vignerons, au lieu de donner le fruit de la vigne aux serviteurs envoyés par leur maître, s'emploient plutôt à persécuter les serviteurs, à les lapider et même à les tuer. Et Jésus précise dans la parabole que le maître envoie finalement son fils héritier qui sera tué par les mêmes vignerons. Et à la question est la suivante. Que fera donc le maître à ces vignerons? Il répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. La vigne dans la Bible, c'est l'image du peuple de Dieu. C'est l'image de l'Église de Dieu. Mais la vigne, c'est la création de Dieu. Le monde qui est le champ de Dieu. Dieu a créé le monde. Il a envoyé l'homme avec la mission de travailler le jardin du monde, de prendre soin du jardin pour que ce jardin puisse porter du fruit. Mais nous le savons, depuis le matin de la création, l'homme a abusé de la création. Il a commis le péché. Mais nous voyons depuis l'Ancien Testament qu'à tout moment, Dieu a envoyé des prophètes pour demander aux hommes de marcher selon sa loi, de suivre sa voie. Mais les hommes ont persécuté les prophètes, ils ont été martyrisés et tués. Et finalement, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, le Fils héritier. Qu'avons-nous fait de lui? Nous l'avons persécuté, nous l'avons crucifié, nous l'avons tué. C'est le premier sens de cette parabole, l'histoire du salut. Mais la question qui est de la nôtre est la suivante. Quel type de vignerons sommes-nous? Sommes-nous ces vignerons homicides ou alors sommes-nous plutôt comme ces serviteurs que le maître envoie pour chercher le fruit de la vigne? Nous devons le savoir. Chacun de nous est envoyé par Dieu dans le monde avec une mission, travailler, faire en sorte que le champ de Dieu, la vigne de Dieu puisse porter du fruit. Quelle que soit notre responsabilité, chef politique, chef religieux, chef traditionnel, quelle que soit notre mission, grand technicien, homme de science, agriculteur, technicien de surface, chacun de nous a mission à travailler pour que la vigne de Dieu porte des fruits. Mais si nous pensons que par notre intelligence, par notre travail, nous devons supplanter Dieu, nous devons rejeter Dieu, chasser Dieu de sa propre vigne, alors nous serons les plus à plaindre. Dieu viendra, il nous fera périr et il donnera sa vigne à d'autres. Nul ne doit donc s'arroger le titre de maître et possesseur de la nature, comme ont voulu dire les prophètes. Nous ne sommes que des humbles serviteurs. Si nous ne travaillons donc pas à rester à notre place, à faire en sorte que la vigne de Dieu porte des fruits d'amour, porte des fruits de paix, des fruits de prospérité, alors Dieu nous renverra et il confiera sa vigne à d'autres. Malheureusement, notre monde continue encore aujourd'hui de tuer les prophètes. Nous continuons de tuer ceux-là que Dieu nous envoie
pour annoncer sa parole, pour être témoin de la vérité, pour être témoin de l'amour. Au lieu de porter des bons fruits de justice et de paix, la vigne de Dieu entre nos mains porte des fruits amers, de guerre, de division. Alors le Seigneur nous dit, il renverra ses vignerons homicides et confiera sa vigne à d'autres. Seigneur, prends pitié de nous, de notre orgueil, de notre prétention. Aide-nous à travailler pour que ta vigne porte de bons fruits et que ta bénédiction descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche.